Cela fait quelques semaines que, ma fiancée m'avait demandé de l'argent. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la totalité de la somme qu'elle m'avait demandée. J'irai quand même lui remettre le peu d'argent que j'avais sur moi. Cela fait quelques minutes que je suis là, à attendre mon fiancé. J'espère qu'il viendra avec l'argent que je lui avais demandé. Enfin. Il est là. Bonjour. Bonjour ma future épouse. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, m'as-tu ramené l'argent que je t'avais demandé? Tu sais quoi? Je n'ai pas pu trouver la totalité de ce que tu m'avais demandé. Néanmoins, j'ai pu réussir à te trouver la moitié. Merci beaucoup. Je suis très contente, car, à chaque fois que je te demande quelque chose, tu essayes toujours de me le donner. C'est normal. Je suis quand même ton fiancé. Tu es un ange. Je vais me débrouiller pour trouver le reste ailleurs. Ok, ça marche. Je vais rapidement retourner à mon lieu de travail. D'accord. Cela fait un moment que mon amie était partie récupérer de l'argent chez son fiancé. Mais pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Pourtant, avant de partir, elle m'avait dit de l'attendre pour le déjeuner. J'ai un drôle de faim. Je ne pourrais vraiment plus l'attendre. Je suis de retour. On y va à la pause? Oui, on y va. Alors, ton fiancé t'avait finalement donné l'argent que tu lui avais demandé? Il m'avait juste donné la moitié de la somme que je lui avais demandée. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est un étudiant. Mais il fait aussi des petits boulots à côté pour pouvoir s'en sortir. Ah bon? Tu sors avec un étudiant? Bien sûr. Y a-t-il un mal à cela? Est-ce qu'il pourra subvenir à tous tes besoins? Tu sais quoi? Pour l'heure, il fait de son mieux. Ok, si tu le dis, je te crois sur parole. Waouh! La fille qui s'est habillée en vert, là-bas me plaît bien. J'aimerais qu'elle devienne ma copine. J'irai choper son numéro. Allez, c'est parti. Coucou les filles. Le monsieur qui est là-bas est en train de nous saluer. Oui, je l'ai vu. Coucou monsieur. Coucou. Avez-vous quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Attends-moi 2 minutes, afin que j'aille le voir, pour savoir ce qu'il veut réellement. Ok, ça marche. Bonjour monsieur. Bonjour, belle dame. Que voulez-vous? En fait, cela fait plusieurs jours que je vous voyais passer ici avec votre ami. Et j'aimerais bien faire sa connaissance, si cela ne vous dérangeait pas. Ok. J'irai lui faire part de cela. Merci. De rien. Alors, qu'est-ce qu'il voulait ce monsieur? En fait, il aimerait te parler. Je ne le connais pas. Va plutôt écouter ce qu'il avait à te dire. Ok. Me voici monsieur. Vous êtes très belle. Merci. Pourrais-je avoir votre numéro s'il vous plaît? Je suis désolé monsieur. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Cela ne me dérange pas du tout. J'aimerais juste être ton petit pompier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je serai ton fournisseur d'argent. Je suis désolé monsieur. Je suis une chrétienne. Je ne fais pas ces genres de choses. Au revoir. C'est incroyable ce qu'il venait de me dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qui a pu te mettre dans cet état? Il m'avait demandé mon numéro, et m'avait même proposé de devenir mon petit pompier. Tu sais quoi? Je suis une chrétienne, et je ne rigole pas du tout avec ces genres de choses. Donne-moi 2 secondes, j'arrive. Que voulez-vous? Je suis venu vous donner le numéro de ma copine. C'est super. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire à ce monsieur? J'ai bien mangé. De même que moi. Bon, je tenais à t'informer que j'avais donné ton numéro à l'homme qu'on avait vu tout à l'heure. Mais pourquoi tu as fait ça?
Tu sais bien que j'ai un fiancé, et de surcroît, je suis une chrétienne. Pourquoi n'as-tu pas donné ton numéro? Ne t'inquiète pas. Nous allons juste voir de quoi ce monsieur est capable. Bon, je venais d'envoyer de l'argent à cette petite, grâce aux coordonnées que sa copine m'avait données. Je sais que, tôt ou tard, elle tombera dans mon piège. Car de nos jours, c'est l'argent qui captive les femmes. Et je suis prêt à lui donner autant d'argent qu'elle voudra. Je n'arrive pas à y croire. Le monsieur qu'on avait rencontré tout à l'heure, venait de m'envoyer de l'argent. J'irai le dire à mon ami. Mais qu'est-ce qu'elle cherche encore cette fille? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? Le monsieur qu'on avait vu, tout à l'heure, venait de m'envoyer de l'argent. Ah bon? Et oui. Je venais juste de voir le message sur mon téléphone. Laisse-moi te dire que tu as énormément de chance. Tu trouves? Bien sûr. Si j'étais à ta place, je n'hésiterais pas du tout à accepter la proposition de cet homme. Je pense qu'il veut faire du sérieux avec toi. Tu es encore jeune. C'est le moment de profiter de la vie. Mais j'ai déjà un fiancé. Que dois-je faire de lui? Il y a un adage qui dit que beaucoup de viande dans une sauce ne gâte pas cette sauce. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu dois gérer les deux hommes à la fois. Je ne pourrai pas. Car je n'avais jamais fait un truc pareil auparavant. Toute chose a un début. Ton fiancé n'arrive même pas à te donner ce que tu veux. Grâce à cet homme, tu pourras t'offrir tout ce que tu voudras. Ma chérie, il y a une très grande opportunité devant toi. Profite au maximum de cela. Sinon, tu pourras la regretter. Pour l'heure, ne sois pas coincé. Détends-toi et amuse-toi au maximum. Peut-être que tu n'auras plus jamais cette occasion dans ta vie. Alors, saisis-la. Je vais réfléchir à ce que tu venais de me dire. Tu sais, dans ces situations, on ne réfléchit pas. On passe directement à l'action. Bon. J'ai assez parlé. Il faut que je continue mon travail. D'accord. Je ne comprends vraiment pas cette fille. Au lieu de sauter sur l'occasion qui s'était présentée, elle est là, à réfléchir. On peut aimer la pauvreté comme ça? Waouh, c'est super. Elle venait de m'envoyer un message. Je vais encore lui envoyer une autre somme. Car, mon but est de l'avoir rapidement dans mon lit. Je n'arrive pas à y croire. Il venait de m'envoyer, encore, une autre somme. Je pense que, mon ami avait raison. Cet homme est très gentil. J'ai énormément de chance de l'avoir rencontré. Grâce à l'argent qu'il venait de m'envoyer, je vais pouvoir acheter tous les accessoires de femme dont j'avais besoin. Et aussi refaire ma garde-robe. Je sortirai avec lui en cachette, afin de pouvoir bien bouffer son argent. Et le jour qu'il me demandera de passer à l'acte avec moi, je vais tranquillement bloquer son numéro, et continuer ma vie. Depuis quelques semaines, ma fiancée était devenue trop distante avec moi. Je ne l'avais pas connue comme ça dans le passé. J'ai vraiment comme l'impression qu'elle me cache quelque chose. Bon, j'essayerai de la joindre sur son téléphone ce soir, dès que je sortirai du travail. Super, j'avais complètement oublié. Il y a mon salaire qui arrivera demain. Dès que j'apercevrai mon salaire, j'irai directement chez elle, afin de lui donner la moitié de l'argent restant qu'elle m'avait demandé auparavant. Je pense qu'elle sera très contente encore de nouveau. Cela faisait plus de 2 semaines que, ce monsieur n'arrêtait pas de m'envoyer de l'argent. J'ai vraiment l'impression qu'il doit être fou amoureux de moi. Aujourd'hui, il m'a invité au resto, afin que nous puissions discuter.
J'ai hâte d'aller le voir, afin de pouvoir déguster un bon petit repas copieux là-bas. Bon, je suis prête. Je vais rapidement partir. Tu es resplendissante. Merci beaucoup, monsieur. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de spécial. Je suis juste stressée. Ne crains rien. Je suis là. Je veillerai sur toi. Ce soir, je vais t'emmener dans un bon resto. D'accord. Bon. J'ai fini de nettoyer cette salle. J'irai me changer, et par la suite, aller chercher mon argent chez le patron. J'aime bien cet endroit. Ça me fait plaisir. Tu peux commander tout ce que tu veux. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. De rien. Accorde-moi quelques minutes, j'arrive. C'est ma fiancée. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh mon Dieu. Aide-moi. Je vois mon fiancé. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure de la nuit? D'ailleurs, tu es avec qui? Je suis avec une amie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ici que je travaille maintenant. Ah bon? Mais tu ne m'avais rien dit. Je voudrais te le dire. Cependant, depuis quelques semaines, j'avais constaté que tu m'évitais. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je n'ai rien. Tu peux aller travailler. J'ai déjà fini mon travail. Maintenant, je vais rentrer. D'accord. Pourrais-je savoir le nom de ton amie s'il te plaît? Tu ne la connais pas. D'accord. Maintenant je vais rentrer, car je suis épuisé. Ok, ça marche. Je vais me cacher quelque part, afin de voir celui avec qui elle était. Enfin, il est parti. J'avais eu la peur de ma vie. Si je savais que mon fiancé travaillait dans ce restaurant, je n'allais jamais accepter de venir ici. Je suis en train de me faire démasquer. Il faut absolument que je rentre chez moi, car je n'aimerais pas me faire choper en compagnie de ce vieux. J'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je sais pertinemment que ce que je faisais n'était pas une bonne chose. Je dirai au monsieur que j'irai aussi aux toilettes, et je profiterai en même temps pour rentrer chez moi. Ça va? Oui, ça va bien. En fait, j'aimerais aussi aller aux toilettes. D'accord. Cette fille n'est pas du tout à l'aise. Je l'avais bien remarqué dans ses regards. T'inquiète pas, ma princesse. Je vais bien te détendre ce soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais pouvoir retirer tout l'argent que je t'avais donné depuis toutes ces semaines, par un autre moyen. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Je n'arrive pas à y croire. Ma fiancée venait de me mentir. Elle sortait avec un vieux. Je comprends maintenant pourquoi, durant toutes ces semaines, elle était un peu réticente vis-à-vis de moi. Tu n'étais pas encore partir? C'est à moi que tu parles? Je t'ai maintenant attrapé la main dans le sac. Je comprends mieux pourquoi tu étais distante avec moi. Toutes ces semaines. C'est comme ça qu'une chrétienne se comporte. Tu veux maintenant vivre ta vie comme les jeunes filles du monde, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Je pourrais tout expliquer. Je n'ai pas besoin de tes explications. Au revoir. Je vais aussi discrètement rentrer chez moi. Car, je n'aimerais pas perdre mon fiancé. Comme je te le disais, frère, voilà ce que ma fiancée m'avait fait. Je l'avais moi-même attrapé de mes propres mains. Waouh, je suis vraiment surpris de ce que tu venais de me dire. Mais, as-tu quand même essayé de discuter avec elle pour connaître les raisons qui l'avaient poussée à faire cela? Non, frère. Elle m'avait vraiment dégoûté. Je ne voudrais plus jamais la revoir. Je te comprends. Mais il faut que tu ailles discuter avec elle, afin de pouvoir connaître les raisons qui l'avaient poussée à commettre cet acte. Pour l'heure, je ne pourrai pas. Je te comprends. Cependant, tu dois apprendre à pardonner. Car,
C'est en ce moment qu'on reconnaît un vrai chrétien. Frère, tu peux discuter avec elle. D'accord. J'essayerai de parler avec elle, pour comprendre ce qui s'était réellement passé. D'accord. Depuis que mon fiancé m'avait surpris au resto avec ce monsieur, il ne voulait plus me parler. Il m'avait même bloqué de partout. Je suis vraiment triste de ce qui nous arrive. Maintenant j'irai voir le frère en Christ qui nous donnait des conseils auparavant, pour lui raconter ce qui s'était réellement passé. Peut-être qu'il pourrait intervenir dans la situation, afin que nous puissions continuer notre relation. Comme je te le disais frère, voilà ce qui s'était passé. Je suis vraiment désolé. Car, je savais, pertinemment que, ce que j'avais fait n'était pas digne d'une chrétienne. Mais j'avais écouté les conseils de ma copine, et je suis tombé dans le piège de ce monsieur. Heureusement qu'il s'était rien passé entre nous. Oh sœur, tu n'aurais pas dû écouter les conseils de ton ami. Tu dois savoir qu'aucun homme n'aborde une femme sans avoir des arrière-pensées. Tout cet argent que ce monsieur t'a donné avant n'était pas gratuit. Tôt ou tard, il te demandera des choses qu'une chrétienne ne devrait pas faire. Et parce que tu avais déjà reçu son argent, tu te sentiras redevable envers lui. Et tu seras obligé de céder à sa proposition. Tu sais quoi? Toutes les jeunes filles d'aujourd'hui mènent cette vie de désordre, avec des vieux papas, ou même avec des hommes mariés, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, une vraie chrétienne ne devrait pas mener cette vie. Car elle ne glorifie, en aucun cas, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai aussi accepté la proposition de ce monsieur, parce qu'il me donnait assez d'argent, sans que je ne lui en demande. Ce monsieur a énormément d'expérience. Il sait pertinemment que les jeunes filles d'aujourd'hui aiment beaucoup l'argent facile. Raison pour laquelle il avait commencé par t'envoyer des virements. Comme ton fiancé n'arrive pas à te donner assez d'argent, tu peux aussi travailler de ton côté, afin de ne pas pouvoir être une charge lourde pour lui. Tu as raison frère. Je travaillais déjà. Mais je voudrais être comme mon ami. Tu es une chrétienne. Tu ne devrais pas te comporter comme une païenne. Tu devrais avoir le contentement et la patience. D'accord. Laisse-moi te dire que ces vieux sont là pour détourner beaucoup de jeunes filles du chemin de Dieu et de leur destinée. Tu dois faire beaucoup attention avec tes amis aussi. Car elles peuvent être une pierre d'achoppement pour toi. C'est la vérité. À partir d'aujourd'hui, je ferai beaucoup attention à ceux que je vais fréquenter. Je ne referai plus jamais cela. S'il vous plaît, parlez à mon fiancé, afin qu'il me pardonne. Rien ne s'était passé entre moi et le monsieur. C'est lui que j'aime. Je n'aimerais vraiment pas le perdre. Il écoute tout ce qu'on était en train de dire. Où est-il? Il est dans l'autre pièce. Je vais vous laisser discuter. D'accord. Tu es maintenant au courant de tout ce qui s'était passé. S'il te plaît, pardonne-moi le mal que je t'avais fait. Je te promets que je ne referai plus jamais cela. D'accord, j'accepte tes excuses. Car, moi aussi, je pêche chaque jour, pourtant, Dieu me pardonne. Je suis aujourd'hui rassuré que tout soit réglé. De même que moi. Es-tu toujours en contact avec lui? Non. J'ai déjà supprimé son numéro de mon téléphone. D'accord. Maintenant, nous allons redémarrer sur de bonnes bases. Merci beaucoup de m'avoir pardonné. De rien. Que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je t'aime ma future épouse. Moi aussi, je t'aime mon futur époux. Je te promets que dès que je terminerai mes études, à la fac, je t'épouserai, et tu seras la mère de mes enfants. Oh, cela me ferait énormément plaisir. J'ai hâte d'être ta femme, et de pouvoir être la mère de tes enfants. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage,
afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.